Ensemble le chapitre 18 de ce livre. Nous avons vu Moïse s'épuiser à la tâche. Et il avait de bonnes raisons de faire tout ce travail tout seul. Et voici que son beau-père, Jéthro, lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. » Un bon conseil. Jéthro n'était pas un membre du peuple de Dieu, ce n'était peut-être pas, même pas un homme spirituel, mais Jéthro était un homme de bon sens, et Dieu a employé cet homme de bon sens pour donner un bon conseil au serviteur de Dieu, Moïse. Et c'est ainsi que Moïse a compris qu'il devait répartir ses responsabilités. Il a fait nommer des juges, il a fait nommer des responsables jusqu'à 10, des responsables de 1000, de 100 et de 10, et c'est ainsi qu'il y a eu une meilleure organisation. Moïse devenant l'interprète du peuple devant Dieu et devenant aussi celui qui transmet la parole de Dieu. Prière et parole de Dieu. Les deux responsabilités majeures de tout serviteur de Dieu. Cette expérience, je l'ai signalé dimanche dernier déjà, se situe juste avant la promulgation de la loi. Et il semble donc que Dieu prépare le peuple à recevoir une loi qui va devenir la règle de vie de ce peuple. Exode 19, versets 1 à 6. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Une loi va être donnée à ce peuple. Toute société, toute collectivité, tout groupe humain a besoin de règles pour pouvoir vivre ensemble. Une famille a besoin d'une loi. Ce qui est permis, ce qui est interdit. La tâche de chacun. Une association a besoin de lois. On appelle cela les statuts. Une société a besoin de lois. Un peuple a besoin de lois. Nous avons la Constitution, nous avons les lois qui sont proclamées par le Parlement. Israël, en tant que peuple, en tant que collectivité, avait aussi besoin de lois. Il avait besoin de lois civiles, il avait besoin de lois administratives, il avait besoin de lois religieuses également. Habituellement, ce sont les hommes qui définissent les règles du jeu, les lois. Ce sont les hommes qui se mettent d'accord pour établir les statuts d'une association. Nous mettrons ceci, nous ne mettrons pas cela. Nous accepterons telle chose, mais nous refuserons telle autre. Ce sont aussi les hommes qui établissent les lois pour les peuples. Des hommes qui délibèrent, des hommes qui essayent de faire de leur mieux dans la mesure du possible. Ici, nous avons une exception. Nous avons une exception de taille. Un peuple qui ne fait pas ses propres lois, mais un peuple qui reçoit ses lois de Dieu. Il n'y a pas eu de délibération, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu un chef qui a
dit nous allons établir telle loi, il n'y a pas eu tout ce que l'on fait habituellement lorsqu'on pense à se donner des lois, mais le peuple a été réuni et Dieu lui a dit voilà ce que sera ta loi. Voici les lois qui devront être appliquées en Israël. Les lois. Lois données par Dieu. Ceci doit être souligné. Et en effet, il y aura une première conséquence, c'est que ces lois données par Dieu ne pourront pas être changées par des hommes. Et en effet, nous ne trouvons nulle part dans l'Ancien Testament un texte qui permettrait de penser que le roi et ses conseillers aient décidé de changer les lois données par Dieu. Nous voyons très souvent qu'ils les ont transgressées, ils ont essayé de changer certaines choses et ils se sont fait rappeler à l'ordre. Les lois données par Dieu ne peuvent être changées par les hommes. Cela est vrai pour Israël et cela est vrai pour l'humanité en général. Une loi de Dieu ne se discute pas, ne s'amende pas. Une loi de Dieu ne s'abroge pas, n'est jamais caduque. Si tout un peuple se met d'accord pour changer une loi de Dieu, elle ne sera cependant, elle restera malgré tout valable et Dieu jugera les hommes d'après sa loi et non la loi des hommes. Les lois de Dieu ne peuvent pas être changées. Elles ne peuvent pas être changées par les hommes. C'est la première conséquence de ce fait. La deuxième, c'est la supériorité de cette loi. Et Moïse, 40 ans plus tard, lorsqu'il s'adresse à la nouvelle génération, lui fait remarquer la supériorité de la loi donnée par Dieu sur toutes les lois que les autres peuples se sont données eux-mêmes. Deutéronome 4, verset 8. Quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Quel est le but de Dieu en donnant ces lois à son peuple? Tout d'abord, que son peuple puisse vivre, que son peuple puisse s'organiser. Mais son but, il le définit ainsi. Au verset 5, « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Au verset 4, il a rappelé qu'il les a fait sortir d'Égypte et qu'il les a conduits jusqu'au pied du Sinaï. Je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Ce peuple d'Israël va être un peuple à part. Une vocation particulière, une destinée particulière, une histoire particulière, des relations privilégiées avec Dieu, des lois qui lui sont données par Dieu. Israël est le fruit de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ce peuple qui est là, rassemblé au pied du Sinaï, c'est le peuple qui a été racheté par le sang de l'agneau pascal. Et Dieu lui dit, au verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous m'appartenez et vous serez mes représentants sur la terre. Vous serez les médiateurs entre les hommes, entre l'humanité et moi. » Cela, Israël ne l'a jamais compris, même de nos jours. Cette vocation n'a jamais été comprise, ni acceptée, à quelques exceptions près, des individus. Mais dans son ensemble, Israël n'a jamais répondu à l'attente de Dieu dans ce domaine.
des sacrificateurs, des représentants de Dieu sur la terre. Et la deuxième attente du Seigneur, et vous serez pour moi une nation sainte, une nation différente des autres nations de par votre conduite, de par la justice qui règne parmi vous, de par la pureté, de par l'honnêteté, de par la vérité avec laquelle vous vous adressez les uns aux autres. Une nation différente, une nation qui porte l'empreinte du Dieu qui l'a appelé, qui l'a créé et qui lui a donné des lois. Dieu est saint et il veut une nation sainte. C'est dans ce but que Dieu donne la loi. Ce sera une loi qui mettra une barrière entre Israël et les nations. Ce sera une loi qui mettra une barrière entre Israël et le péché des nations. Et ce sera une loi aussi qui permettra à Israël d'accomplir cette vocation qui lui est adressée, d'être une nation sainte et d'être le représentant de Dieu parmi les hommes. Et pour cela, Dieu conclut une alliance. Au verset 5, « Si vous gardez mon alliance ». Dans Deutéronome 5, Moïse rappelle cela. Il s'agit d'une alliance. La loi est une alliance. 5, verset 2. « L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb », c'est-à-dire au Sinaï. La Bible nous parle de plusieurs alliances. Celles qui sont les plus importantes sont l'alliance avec Abraham et l'alliance du Sinaï. Pour nous, évidemment, c'est la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Et pour Israël, il y a deux alliances. L'alliance avec Abraham et l'alliance du Sinaï. L'alliance avec Abraham est l'alliance de Dieu avec un homme qui est devenu son ami. Un homme envers lequel il s'est engagé de lui donner un pays, un peuple, et de faire de lui un objet de bénédiction. Et lorsqu'on considère cette alliance avec Abraham, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de si tu. Dieu s'engage unilatéralement. Je ferai ceci et cela. C'est la raison pour laquelle l'alliance avec Abraham est une alliance éternelle, qui ne peut pas être violée. Il n'y a pas de conditions à remplir par les hommes, et Dieu reste fidèle à ses promesses. C'est donc une alliance qui dure. Et tout ce que Dieu a fait pour son peuple d'Israël jusqu'à nos jours, tout ce que Dieu lui a donné en grâce, en bénédiction, se passe sur la base de l'alliance avec Abraham. Et puis il y a l'autre alliance, l'alliance de la loi. Et là nous voyons tout de suite qu'il y a des si. Verset 5, « Si vous gardez mon alliance ». Et ceci nous dit qu'il s'agit d'une alliance conditionnelle. Le peuple doit remplir certaines conditions. Et si ce peuple remplit ces conditions, Dieu agit d'une certaine manière. Si ce peuple obéit, Dieu bénit. Si ce peuple reste fidèle, Dieu le gardera. Et c'est là le problème de cette alliance. Car le peuple n'aura pas la possibilité de remplir les conditions qui sont mises dans cette alliance. Et cette alliance n'est donc pas éternelle. Elle sera remplacée, elle est remplacée par la venue du Seigneur Jésus, et lorsque le peuple se convertit, cette alliance de la loi est abrogée. Mais le peuple est d'accord d'entrer dans cette alliance. Exode 19, versets 7 à 8,
Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. En réalité, l'Éternel n'a encore rien dit. En réalité, l'Éternel n'a pas encore promulgué la loi, et Israël est en train de signer un chèque en blanc. Ils n'ont pas encore lu le contrat. Et ils disent déjà, c'est d'accord. C'est un peuple qui a de la bonne volonté, mais un peuple qui ignore totalement sa propre faiblesse, sa propre incapacité de servir l'Éternel et la grandeur des exigences de la sainteté de l'Éternel. Nous ferons tout. Évidemment, c'est un peu présomptueux. Mais est-ce que nous ne leur ressemblons pas parfois? Mais bien sûr que je veux vivre une vie agréable à Dieu. Mais c'est d'accord. Je veux faire un petit effort pour plaire à Dieu. Et on pense qu'on va réussir. Je n'ai rien à me reprocher, Dieu n'a donc rien à me reprocher non plus. Et on pense que la mesure avec laquelle nous nous mesurons est la mesure de Dieu. Et l'on s'imagine que nos critères sont les critères de Dieu. Que notre sainteté est considérée par Dieu vraiment comme sainteté. Notre pureté comme pureté. Comme nous sommes loin des exigences de Dieu. Et c'est cette ignorance des exigences de Dieu qui va être à l'origine de pratiquement tous les problèmes du peuple d'Israël. Et Dieu ne veut pas prendre son peuple au piège. Il veut l'aider. Il n'a pas racheté Israël de l'esclavage de l'Égypte pour le terrasser au pied du Sinaï. Il veut l'aider. Mais il ne pourrait l'aider efficacement que si ce peuple avait dit « Seigneur, nous voulons bien, mais nous en sommes incapables. » Alors fais quelque chose. Israël a cru qu'il était capable. Et alors Dieu vient avec ses exigences. Et ça commence par une préparation. Chapitre 19, versets 10 à 15. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Dieu va se manifester. Et il faut que le peuple se prépare à cette rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Dieu Saint. 3 jours de préparation lui sont imposés. Sanctifiez-vous
Nous retrouvons cela à d'autres endroits de l'Ancien Testament, par exemple au moment du passage du Jourdain, dans Josué 3, verset 5, nous avons aussi cette expression « sanctifiez-vous ». Lorsqu'un grand événement va avoir lieu, lorsque Dieu va intervenir d'une manière éclatante au sein de son peuple ou en faveur de son peuple, il faut que ce peuple soit prêt. Il faut qu'il se prépare. Et cette préparation était une préparation autant physique que spirituelle, que morale. Pendant 3 jours, le peuple d'Israël a dû se préparer à rencontrer Dieu. Et cela s'est manifesté aussi bien par la lessive, par la purification physique et par certaines abstinences. Une préparation psychologique, spirituelle, pour un événement marquant. On ne se présente pas n'importe comment devant Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, nous avons un libre accès jusqu'en la présence de Dieu, c'est certain. Mais nous ne pouvons pas nous présenter n'importe comment. Nous devons être purifiés. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous devons être revêtus de vêtements propres. Et c'est la justice de Christ qui nous revêt de vêtements propres, de vêtements blancs. Nous devons être aussi intérieurement consacrés à l'Éternel et ne pas être partagés par toutes sortes de passions. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer le Tout-Puissant, c'est rencontrer le Saint, c'est rencontrer celui devant lequel les anges même voilent leur face. Le peuple doit donc rester à distance. Il y a des limites. Pas de curiosité malsaine, pas de familiarité avec Dieu. Et le 3e jour, le peuple se réunit, se rassemble et se rend au pied de la montagne. Et alors ont lieu des phénomènes impressionnants. Exode 19, verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Il ne s'agit pas là d'une petite secousse de quelques secondes, mais il s'agit là d'un tremblement de terre qui dure. Il est dit, toute la montagne tremblait avec violence. Il y avait du bruit, il y avait de la fumée, il y avait un spectacle vraiment impressionnant. Et cette trompette qui sonnait si fort que tout le peuple était là, dans la terreur. Pourquoi cela? Dieu veut-il faire peur à son peuple? Non. Mais que cherche Dieu? Dieu cherche à impressionner profondément et d'une manière durable cette génération qui va recevoir sa loi. Ce n'est pas une petite cérémonie. Il faut que le peuple sache d'où vient cette loi. Il faut que le peuple sache qui est celui qui lui donne cette loi et quelle est sa puissance et ce qu'il peut faire. Qui a dit cela? Qui m'ordonne de faire ceci? Qui m'interdit telle chose?
A-t-il l'autorité? A-t-il le droit? A-t-il le pouvoir de m'imposer ces choses? Et Dieu a répondu, je suis le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est moi qui donne la loi. Et le peuple a été profondément impressionné. Et le peuple a entendu la voix de Dieu. Chapitre 19, verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. On a souvent une mauvaise représentation de ce don de la loi. On s'imagine volontiers que Dieu a appelé Moïse, Moïse est monté au sommet du Sinaï, il y est resté pendant 40 jours, et là, Dieu lui a donné les 2 tables, et lui a parlé. Puis Moïse est redescendu avec les 2 tables, et a transmis la loi au peuple. Non, ça ne s'est pas passé ainsi. Moïse est monté au sommet du Sinaï après ces événements. Mais les 2 tables, ou plutôt les 10 commandements qui ont été inscrits, gravés sur ces tables, ces 10 commandements, le peuple les a entendus. Il était là au pied de la montagne et il entendait les commandements que nous appelons les 10 commandements. Il entendait la voix de Dieu. Grands et petits, femmes et enfants, vieillards, tout le peuple était là et tout le peuple a entendu la voix de Dieu qui donnait ses commandements. Plus tard, il n'en a plus été ainsi. Les autres lois ont été données à Moïse. Mais ces 10 commandements ont été donnés à tout le peuple l'a entendu. Et pour le peuple, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un Dieu qui parle. Et Dieu avait prévenu Moïse. Au verset 9, il lui a dit, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Ce n'était pas Moïse qui donnait les lois, c'était Dieu qui les donnait directement. Et dans Deutéronome, Moïse commente cet événement, chapitre 5, versets 22 à 27. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Et le peuple arrive maintenant à la position qui est celle que Dieu aime. Et au verset 29, il dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Et là, nous voyons de nouveau l'amour de Dieu derrière cette manifestation. Il impressionne pour que le peuple puisse obéir plus facilement et pour qu'il soit heureux. Nous n'avons pas le temps ce matin de nous pencher sur les 10 commandements. Nous le ferons dans nos prochaines études, mais nous prendrons seulement le premier. Exode 20, versets 1 à 3.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'affirmation du monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. À l'époque de Moïse, les peuples avaient plusieurs dieux. Lorsque nous considérons la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, la mythologie babylonienne, nous voyons de nombreux dieux. Un Dieu pour chaque chose, un Dieu pour chaque situation, un Dieu plus puissant que l'autre. Et voici cette affirmation, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, le Créateur, un seul Dieu, le Sauveur du peuple d'Israël. Et ce sera la grande confession de foi, la grande proclamation du peuple d'Israël, cette fameuse proclamation que nous trouvons dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Un seul Dieu. Cela est accepté par une grande partie de l'humanité aujourd'hui. Un seul Dieu. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais quel Dieu? Le monothéisme, oui. Mais quel monothéisme? Certains, aujourd'hui, rêvent de rassembler les grandes religions monothéistes. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tous les monothéismes enseignent la même chose? Est-ce que le Dieu du Coran est le Dieu de la Bible? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et aujourd'hui, on peut entendre des gens qui disent « Oh, de toute façon, quelle que soit la manière dont on adore, dont on sert, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le même Dieu pour tous. » C'est vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais est-ce que le Dieu du Coran, qui enseigne en de nombreux points le contraire de ce qu'enseigne le Dieu de la Bible, notamment concernant la dignité de Jésus, le salut et beaucoup d'autres choses encore. Est-ce que le Dieu du Coran est le même que le Dieu de la Bible? Non. Et il faut avoir le courage de le dire. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Et celui qui ne connaît que le Dieu du Coran ne connaît pas Dieu. C'est un faux Dieu. Il ne peut pas y avoir vérité et mensonge chez Dieu. Contradiction. Et le Dieu des philosophes, est-il le vrai Dieu? Non plus. Non plus. Le Dieu des philosophes, s'il s'écarte, s'il n'est pas le même que celui de la Bible, n'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Croire qu'un Dieu existe, c'est faire preuve d'un peu de bon sens, d'un peu d'intelligence. Mais cela ne signifie pas que cet homme est croyant. Les gens qui admettent aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu ou qu'un Dieu existe ne sont pas sauvés. N'ont pas forcément le même Dieu que nous. Écoutons ce que dit l'apôtre Jacques dans Jacques 2, verset 19. C'est un texte bien connu, mais il faut le rappeler. Tu crois qu'il y a un seul Dieu.
Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons savent très bien qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Les démons sont monothéistes. Les démons savent très bien que Dieu existe. Les démons tremblent devant Dieu. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas croyants. Si nous rencontrons aujourd'hui quelqu'un qui dit « Oui, je crois qu'il doit y avoir quelque part un être supérieur, un Dieu qui règle toutes choses », nous n'avons pas à le saluer comme un frère en la foi. Nous avons à lui annoncer la parole de Dieu, à lui faire connaître le Dieu de la Bible. Quel est le Dieu qui est le vrai Dieu? Tout d'abord, le Dieu de la Bible. Le Dieu qui s'est révélé. Le Dieu qui a parlé au Sinaï. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Le Dieu qui s'est révélé par les prophètes. Le Dieu surtout qui nous a visités en Jésus-Christ. Le Dieu annoncé par Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. Et nous ne devons pas nous écarter de cet enseignement, de ce Dieu. Sinon nous nous tournons vers un autre Dieu, vers un faux Dieu, quelqu'un qui prend la place de Dieu, quelqu'un qui se met devant Dieu, entre Dieu et les hommes. C'est un message difficile, parce que nous vivons à une époque où l'on veut être tolérant, à une époque où l'on a surtout peur d'être traité de fanatique et de sectaire. On veut être large. Mais en étant large, on induit notre prochain dans l'erreur, une erreur fatale, une erreur qui produira sa perte. Quand nous disons à quelqu'un qui sert le Dieu du Coran, oui, tu t'adresses à Dieu, c'est bien, nous le trompons. Parce qu'il ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse à un faux Dieu. Et je comprends que ce message est difficile à délivrer, parce qu'on va nous traiter de bornés. Et aujourd'hui, on veut être large. Aujourd'hui, on veut être accueillant. Mais alors, nous trompons les gens. La trompette rend un son confus. Et les hommes ne comprennent pas ce que nous essayons de leur transmettre. Il y a des faux dieux. Et nous devons considérer comme faux dieux tout enseignement qui présente un Dieu qui n'est pas conforme aux Écritures. Que ce soit le Dieu du philosophe ou que ce soit n'importe quel Dieu présenté par n'importe quelle religion. Il faut avoir le courage d'être sectaire et borné. Il n'y a qu'une vérité. Parce que si tout est vrai, il n'y a plus de vérité. Si le oui et le non est vrai, il n'y a plus de vérité. Nous devons faire connaître le vrai Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et nous devons aux hommes d'être vrais, même si pour un moment nous perdons leur amitié, ou si nous sommes méprisés, repoussés, nous leur devons la vérité. Car l'esprit qui nous a été donné est esprit de vérité.
et ne peut pas s'accommoder du mensonge. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de Jésus-Christ, et nous devons le proclamer. N'ayons pas honte de le faire. Amen. Seigneur notre Dieu, manifeste devant nos yeux ta grandeur. Tu sais que très souvent, pour nous, ces choses ne sont pas vraiment très claires. Nous avons une perception si confuse de ce que tu es vraiment. Ô Seigneur, nous voudrions te connaître mieux, te connaître plus profondément, plus personnellement, afin que nous puissions parler de toi, de manière à ce que nous accomplissions vraiment notre tâche d'être tes témoins dans ce monde. Veuille nous garder en toi, Seigneur, veuille nous garder aussi cette semaine, et tout particulièrement les jeunes qui iront au camp, pour l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen.